Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette 5e journée. Avec mon épouse Annabelle, nous vous encourageons dans votre couple et on a aussi encouragé dans la première journée les célibataires, ceux qui ne sont pas encore mariés et qui le désirent parce que ce n'est pas tous les célibataires qui veulent se marier. Des fois, il y a des gens, des pasteurs, ils prêchent aux célibataires comme si tout le monde voulait se marier, mais je crois que ce n'est pas le désir de tout le monde. Donc il n'y a pas de souci si vous voulez rester célibataire toute votre vie. Mais être en couple, c'est une bénédiction. Annabelle ? C'est une bénédiction. C'est une bénédiction à celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et c'est vrai qu'en trouvant Annabelle, j'ai trouvé le bonheur et la grâce. Elle m'accompagne tous les jours de ma vie. Aujourd'hui, on va parler d'un couple qui s'appelle Manoah et on ne connaît pas le nom de son épouse, mais en tout cas, on sait que ce sont les parents de Samson. Samson qui est un homme remarquable de l'Ancien Testament, qui avait une force également remarquable, une destinée assez particulière et malheureusement qui a une fin tragique. Et on trouve leur histoire, l'histoire de ce couple dans Juges au chapitre 13. Et j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes à propos de ce couple dans la Bible. Tout le chapitre 13 en fait est un peu l'histoire de la naissance de Samson, ce qui a précédé sa naissance, la façon dont l'ange a parlé à Manoah puis à son épouse. On peut aller donc dans Juges, chapitre 13, et je ne sais pas si vous avez regardé les émissions avec votre Bible, mais ça pourrait être une bonne chose si vous avez votre Bible avec vous. Au verset 2, il est écrit « Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah. » Donc à ne pas confondre, hein, Manoah c'est le nom de l'homme. Sa femme était stérile, elle n'avait pas enfanté. Et je crois que ici c'est un symbole, hein, la stérilité. Ce n'est pas forcément une stérilité physique que les couples peuvent rencontrer, mais parfois il y a des stérilités dans nos vies, des problèmes, et on remarque que les problèmes dans nos vies soit vont nous diviser, soit au contraire vont nous rapprocher. Et c'est important que les problèmes qu'on peut rencontrer en tant que couple ne nous divisent pas, mais au contraire puissent nous rapprocher. C'est un peu ce qu'on peut vivre avec Dieu, hein. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles ont des problèmes, vont s'éloigner de Dieu. Et Dieu dira dans l'Ancien Testament, mais pourquoi mon peuple m'a abandonné? Ils ont abandonné la main de celui qui pouvait les aider. Et des fois dans les couples, c'est ça, on vit des difficultés au sein du couple ou dans des circonstances de la famille. Et ça va nous diviser au lieu de nous rapprocher. Et c'est important que les problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre couple ne vous divisent pas, mais que vous puissiez prendre une résolution ferme. Quel que soit ce qu'on est en train de traverser, mon mari ou ma femme, on va rester ensemble, on va rester unis ensemble. Et il y a aussi, je crois, des prières d'alliance qui peuvent se faire où on peut prendre un temps particulier dans l'année quand on sent qu'il y a beaucoup de pression, il y a quelque chose de difficile qui arrive. Je pense qu'il y a des prières d'alliance. Je crois vraiment en les prières d'alliance personnellement. Et ces prières-là, on peut les faire ensemble à des temps particuliers où je vais par exemple parler de l'alliance avec Dieu quand je fais la série pour les enfants, où on pourrait faire une alliance avec Dieu, de rester pur, etc., jusqu'au mariage. Mais je crois aussi qu'il y a des alliances qu'on peut faire avec Dieu en disant Seigneur, on est en train de passer des temps difficiles dans le couple, mais on fait une alliance devant toi, on va travailler l'un pour l'autre, l'un avec l'autre, et on refuse que Satan divise notre foyer, on refuse que ces circonstances puissent nous empêcher de te servir, Seigneur, et nous déclarons qu'avec ta force, on va te chercher, on va te mettre en premier, et on va s'attendre à ce que tu agis et que tu te manifestes dans notre vie. Donc ici, sa femme était stérile, elle n'avait pas enfanté, et il est écrit, l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici que tu es stérile. Donc là, ce n'était pas pour le moment une révélation. Tu n'as pas enfanté, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Grande révélation. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera naziréen de Dieu dès le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Alors donc on voit que la femme, comme hier on a vu avec Marie, un ange lui apparaît et lui dit qu'elle sera enceinte. Donc c'est une histoire un peu qui ressemble à celle dont on a parlé hier. Étonnamment encore, une nouvelle fois, l'ange se manifeste envers la femme, à la femme et pas à l'homme. Alors l'homme, peut-être il est en train de travailler, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, hein, peut-être la femme est à la maison, mais en tout cas c'est à la femme que l'ange vient parler et en même temps c'est pas étonnant puisque c'est elle qui va le porter cet enfant. Et c'est important, même si on a un couple, hein, c'est la femme qui porte l'enfant. Et donc il va lui demander de faire certaines choses, certaines choses à faire par rapport à cet enfant qui va naître. Et la première chose qui est assez intéressante, automatiquement au verset 6,
la femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, il avait l'aspect d'un ange de Dieu, c'était vraiment effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il n'a pas fait connaître son nom, mais il m'a dit, voici, tu vas devenir enceinte. Et il avait commencé à raconter ce que l'ange lui avait dit. Alors ce que j'ai trouvé bon par rapport à cette histoire et le début de cette histoire, c'est que dès que la femme reçoit la vision, la première chose qu'elle va faire, elle va voir son mari. Et ça montre une unité qu'on devrait avoir dans le couple. Quand Dieu me parle, je vais voir mon épouse. Ou, si je suis une épouse, mon mari. Parce que des fois, on peut aller voir des amis, on peut parler de ce qu'on a sur le cœur avec des gens. Et des fois, peut-être que la femme ou le mari va dire « Ah bah, je n'étais pas au courant. Et on n'aime pas trop apprendre les choses de la part des autres, hein, Annabelle, je pense. Non, moyennement. Moyennement. Et donc, c'est la première chose qu'elle a faite et partage la vision qu'elle a eue à son mari tout de suite. Elle ne garde pas ça pour elle en disant « Bon, ben, on verra, ce sera mon petit secret et je le dirai à mon mari, je veux dire, plus tard ou seulement quand il sera né, quand l'enfant sera né. » Et là, deuxième chose intéressante, au verset 8, Manoah pria l'Éternel en ces termes, « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu, bon, il ne savait pas que c'était un ange, que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » On voit que il va parler de que l'enfant vienne, que l'homme de Dieu revienne vers nous. Pour Manoah, donc pour cet homme, le fait que l'ange aille vers sa femme, c'est comme s'il était allé vers lui. Parce qu'il dit que l'ange revienne vers nous. Il ne dit pas que l'ange revienne vers moi ou que l'ange revienne vers mon épouse, mais que l'ange revienne vers nous. Donc il n'y a pas du tout d'esprit de division, il n'y a pas du tout de recherche de l'un à son appel ou l'autre à son appel. C'est vraiment, Seigneur, tu renvoie-le vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Bon là c'est assez drôle parce que finalement l'ange avait déjà dit un peu tout à son épouse, mais je pense qu'il avait aussi besoin d'entendre pour sa propre vie les paroles de l'ange. Mais ce qui nous montre que Dieu est bon et que Dieu n'a pas de problème avec ce genre de requête. Parce que si Dieu t'a parlé pour quelque chose qui va nous concerner tous les deux, je pourrais dire, en fait, ça arrive souvent dans des couples, apparemment c'est à toi que Dieu a voulu parler, écoute, tu te débrouilles, apparemment c'est toi qui vas devoir t'en occuper. Et en fait, on se désintéresse déjà. Alors qu'on pourrait juste aller devant Dieu et dire « Waouh, c'est formidable, est-ce que tu peux me parler à moi aussi ? Est-ce que moi aussi je peux le savoir ? Est-ce que tu peux me redire ces choses à moi aussi parce que je veux l'entendre de ta bouche ?» Et en fait, on a le droit de faire ça devant Dieu plutôt que de dire « Oh c'était ta visitation, c'était ton moment, moi Dieu m'a pas parlé par rapport à ça. » Et ça peut arriver notamment pour la création d'une église, par exemple. Pardon. Un homme peut avoir à cœur de démarrer une église, le Seigneur lui a parlé, waouh, t'entends ça ma belle voix. Et en fait, il dit à sa femme, le Seigneur m'a dit, on va commencer une église. Et la femme, elle peut dire, ok, on va commencer une église, je suis d'accord parce que je sens que c'est la volonté de Dieu, mais tout de suite, laisser le poids, le fardeau à son mari et dire écoute, c'est ton église, c'est à toi que Dieu a parlé. Et en tant que couple, on peut vraiment se mettre devant Dieu. On a le droit, Dieu, c'est pas un grand directeur méchant qui balance des dossiers sur la tête de ses enfants et ça tombe dessus, ça tombe dessus, ça tombe pas dessus, tant mieux, tant pis, tant mieux pour toi. On a le droit de dire ok, mais Seigneur, cette église-là, tu l'as montré à mon mari, il porte ça dans son cœur. Bon, je vais être là aussi, puis je veux être cette aide, ce soutien pour lui. Je veux avoir une vision aussi forte que lui. Je veux avoir un fardeau pour cette église. Je veux savoir ce que toi tu penses, ce que toi tu veux faire. Et on a le droit de demander à Dieu, comme cet homme l'a fait, reviens vers nous. Et puis redis-moi ce que tu as dit à ma femme. Et puis tu vois, l'ange lui a dit, il fera pas ci, il boira pas ça. Et tout ce que j'ai déjà dit à ta femme, en fait, et elle fera tout ce que je lui ai déjà prescrit. Et c'est ça qui est vraiment cool avec Manoah, c'est que tu sens en lui aucun sentiment de jalousie. De jalousie. Attends, c'était moi l'homme, redis-le moi et tout. Non, il est vraiment ensemble avec sa femme. Ok, parle-nous encore à nous deux, redis-nous encore. Ils échangent vraiment, ils ont une belle communication. C'est clair qu'il n'y a aucune division dans son cœur.
Et il est écrit, Dieu entendit la voix de Manoah. Donc quand il a prié, Seigneur, envoie à nouveau cet homme vers nous. Et l'ange de Dieu vient encore vers la femme. Alors ça, c'est quand même drôle parce que il demande que l'ange ou que l'homme de Dieu revienne vers eux. Mais en même temps, eux, pour lui, c'est que ce soit sa femme, que ce soit lui, c'est eux. Et Dieu entend et Dieu répond en renvoyant l'ange vers sa femme. Donc ça, c'est assez drôle quand même. Elle était assise dans un champ et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Donc quand même, le texte précise clairement et veut montrer quelque part que bien qu'il ait demandé de refaire venir l'ange vers eux, l'ange revient vers la femme. Et lui n'est même pas là. Et là encore, c'est la même chose qui se passe qu'au verset 6, au verset 10. Elle courut promptement l'annoncer à son mari. Elle lui dit, voici que l'homme est venu l'autre jour vers moi, il m'est apparu. Donc on voit, c'est vraiment cette unité, cette communication, cette relation qui est super belle, où la deuxième fois, voilà, elle se dit, Dieu a entendu la prière de mon mari, Dieu a entendu, et court tout de suite, alors que quand même c'est un moment aussi extraordinaire, elle aurait pu vouloir en profiter toute seule. Elle aurait pu avoir peur que l'homme de Dieu, parce qu'elle le dit quand même, elle dit que il avait l'aspect d'un ange de Dieu, c'était vraiment effrayant. Il devait avoir quelque chose de tellement particulier. Et pourtant, elle va tout de suite en parler à son mari dans le risque que l'homme de Dieu, l'ange, soit parti et va quand même voir son mari. Donc, c'est super beau par rapport aux visions qu'on peut recevoir, la communication, etc. Manoah se leva, suivit sa femme. Et là encore, j'ai souligné dans ma Bible cette expression, il suivit sa femme. C'est vrai qu'on a cette image dans la parole de Dieu et même dans le monde où c'est la femme qui va suivre son mari, etc. En même temps, on voit que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. On a l'impression que c'est lui qui part et qui rejoint sa femme. Il y a certaines personnes qui disent est-ce que par exemple, pour les fiançailles, est-ce que c'est à moi en tant que femme de me prononcer? Est-ce que c'est à lui? Comment les choses doivent se faire? En tout cas, ici dans le couple, je crois que personnellement, il y a des fois où c'est à nous de suivre notre femme. Il y a des fois où Dieu lui a parlé aussi, Dieu lui a donné une vision. Et en tant que mari, je dois suivre mon épouse dans la vision que Dieu lui a donnée et ne pas être là pour l'écraser ou pour tout contrôler, pour tout dominer. Dans le couple, je crois qu'aussi Dieu parle aux épouses et que ces épouses, comme Dieu a pu te parler pour plusieurs choses, je crois que mon rôle, c'est pas de t'écraser, de te dire « Ah ben non, moi je pense que ceci, cela », mais de te suivre dans la vision que Dieu t'a donnée, de la même façon où tu vas pouvoir me suivre dans la vision que Dieu m'a donnée, comme tu le partageais hier. C'est important en fait de respecter l'autre, en se disant de toute façon, on forme une unité, on est un ensemble et c'est ensemble qu'on va pouvoir servir le Seigneur. De toute manière, la Bible nous dit qu'en tant que fils et filles de Dieu, nous sommes dirigés par l'Esprit. Et ça veut dire que je peux être dirigé par l'Esprit, tu peux être dirigé par l'Esprit. Et c'est pas une question « Ah, je suis mon épouse, ça veut dire qu'elle se met au-dessus de moi, ça veut dire que je m'abaisse. » Non, c'est juste une question, on regarde à Dieu et en fait, on va là où Dieu est. Et si là Dieu est là où ma femme me dit qu'il est, gloire à Dieu et vice versa. Et c'est comme un faux débat de se dire oui mais bon c'est ma femme et tout, c'est pas quand même à moi de suivre ma femme. Elle veut aller à l'église ou elle a découvert les choses de l'esprit, etc. Une femme qui découvre les choses de l'esprit et puis qui est baptisée du Saint-Esprit, elle découvre des nouvelles dimensions et elle commence à en parler dans sa famille. L'homme, c'est dommage de se fermer parce que c'est sa femme qui a amené ça. Alors que sa femme n'est qu'un canal pour amener quelque chose déjà qui est biblique et pour amener une nouvelle dimension qui va lui être profitable. Aujourd'hui, si tu te fais livrer 15 milliards de dollars dans une valise, tu vas pas dire attends, c'est une femme qui me l'a donné. C'est une grosse valise. Ouais, je sais pas pourquoi 15 milliards de dollars. Mais si c'est une femme, non, c'est une femme, c'est une enfant
qui me le donne, je veux pas le recevoir parce que c'est un enfant, ça n'a pas de valeur. Tu regardes pas l'enfant, tu regardes à la valeur de ce qu'il y a dans la valise. Et de la même façon, que ce soit un enfant d'ailleurs dans la maison, ou que ce soit la femme ou l'homme qui amène des nouvelles dimensions au niveau de la vie spirituelle, de la vie de prière, de la vie de l'esprit, une nouvelle révélation qui est biblique, hein, bien entendu. C'est dommage de perdre son temps de regarder au canal. Ah non, c'est juste un enfant, c'est juste ceci, c'est juste cela. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est OK, qu'est-ce que tu apportes? Et si ça vient de Dieu, je vais le prendre en fait. Ça me rappelle un peu mes parents, ce qu'ont vécu mes parents, parce que c'est ma maman d'abord qui a reçu le Seigneur. Et ça a restauré leur couple. Hein, moi, j'étais vraiment enfant. Et elle a été dans une église et mon père a toujours suivi alors qu'il n'était pas encore sauvé. Et ça a été un bel exemple parce que grâce à lui et grâce à sa décision, parce qu'elle aurait pu aller tout seul et dire non, moi je ne te suis pas, je reste avec les enfants à la maison. On a pu bénéficier, chacun de nous trois, mon frère, ma soeur et moi, de l'église locale. Et mon père était là dimanche après dimanche, il allait à l'église alors qu'il n'était pas sauvé. Et c'est bien plus tard qu'il a été sauvé, mais parce qu'il a suivi sa femme au moment où il fallait la suivre, Dieu a pu nous faire bénéficier de ses grâces et de ses bénédictions. Et c'est une bonne chose. C'est vrai qu'il faut que les gens comprennent parce que je pense qu'il y a certains maris qui vont avoir des résistances par rapport au fait de suivre sa femme et certaines femmes qui vont dire « Ah, tu vois, Jérémie a dit, il faut suivre sa femme. » Tout est fait dans l'amour. Tout est fait dans l'amour. La Bible dit, ce passage que notre pasteur nous a cité le jour de notre mariage, « Femmes, soumettez-vous à vos maris. » Mais le verset précédent dit « Soumettez-vous les uns aux autres. » Donc ça peut choquer certaines personnes que je dis ça, mais je l'ai déjà dit une fois. Aussi bien ma femme se soumet à moi, mais je me soumets aussi à elle, dans les directions que Dieu lui donne. Et parce qu'il n'y a pas, c'est pas l'un qui est plus important que l'autre. Dans le véritable amour, on peut voir ça avec Dieu le Père, Dieu le Fils. C'est un amour, c'est pas moi, on veut juste plaire à Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, ta volonté, Seigneur. Et c'est vraiment important. Donc, ils vont vers l'ange de l'Éternel, au verset 13. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah. Donc là, il va lui réexpliquer ce que j'ai dit à ta femme. La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Donc on dirait qu'il n'a pas envie de dire, mais finalement, il dit quand même. Il est en train de lui dire, en fait, finalement, je te l'ai déjà dit, mais je te le répète. Au verset 15, Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » Là encore, c'est une unité, c'est pas moi, je vais préparer le sacrifice, etc. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ta nourriture, mais si tu veux faire un holocauste à l'Éternel, fais-le. » Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Et finalement, il va faire l'holocauste. La Bible dit au verset 19, « Il se produit un fait mystérieux pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. » L'ange de l'Éternel cessa d'être visible pour Manoah et sa femme. Alors, Manoah reconnut que c'était l'ange de l'Éternel. Et là, il y a encore une histoire un peu drôle. Et Manoah dit à sa femme, « Nous allons certainement mourir, car nous avons vu Dieu. » Et sa femme lui répondit, pleine de sagesse, « Mais si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. Donc on voit que l'homme, il ne comprend pas trop, voilà, la révélation, c'était un ange de l'Éternel, mais la femme le savait bien avant. Elle avait plus d'éclairage, plus de discernement. Et ce qu'on peut voir après, dans la suite du récit, avec l'histoire de Samson, quand Samson va naître et quand Samson va grandir, on voit que au moins 5 fois, il va aller voir ses parents. Jamais il est dit qu'il va voir juste sa maman ou juste son papa, son père ou sa mère, mais à chaque fois qu'on pourrait lire les chapitres suivants, Samson, par exemple, il va parler de la Philistine à ses parents. La deuxième fois, il va reparler à ses parents. Une troisième fois, il est dit qu'il allait voir ses parents. Donc, il allait toujours voir ses parents et ça montre que, bien qu'en vieillissant, bien que Samson a grandi, Samson n'est plus là à la maison, ils ont gardé leur unité, ils ont gardé leur communion. Et le fils aussi pouvait être assuré et sécurisé du fait qu'il pouvait aller parler à ses parents. Et la communication, en fait, c'est quelque chose qui va régler beaucoup de choses dans le couple. Ça évite les non-dits, ça évite les quiproquos, ça évite les malentendus, les « je pense que tu penses » et « tu penses que je pense ». Et on voit que quelquefois, ça ne fonctionne pas du tout. Et il y a toute une communication
qui se fait personnellement. Je m'imagine tout un scénario, toi tu peux t'en imaginer un. Et on voit que ce couple voulait, comme tout le temps, partager vraiment les choses. Ok, voilà, moi ce que je sais, ce que j'ai entendu. Maintenant, toi aussi, viens. Il faut que toi aussi tu le vois, que tu l'entendes. Et comme tu as dit tout à l'heure, la femme n'a pas décidé de garder ça comme un petit secret, son petit jardin secret. Et dans beaucoup de couples, il y a ce jardin secret. On partage certaines choses, mais il y a tout le temps, dans certains couples, il y a cet endroit clos où on n'en parle pas, et ça peut être quelquefois par pudeur, mais quelquefois c'est aussi de la dissimulation, c'est des choses qui sont vraiment... Ils sont dites des fois à la meilleure amie et le mari ne le sait pas. Oui, voilà, et puis tu sais, en plus, quelquefois c'est des choses concernant le mariage, moi j'aime pas quand mon mari, il rentre pas de la nuit et qu'il me prévient pas. Et la femme n'en parle jamais à son mari. Et t'en parles à côté, tu reçois des conseils de quelqu'un qui te remet en plus une autre couche. Oui, sûrement que. Et rien de tel que d'avoir un échange franc. La Bible nous dit de nous parler en vérité. Et c'est d'autant plus vrai dans un couple parce qu'on ne peut pas laisser de zone d'ombre, de zone d'imagination de ce que l'autre peut imaginer, ce que l'autre peut penser, parce que ça laisse vraiment trop de place à la suspicion, ça laisse de la place au doute et finalement au mensonge. Il y a des femmes qui en arrivent à croire que leur mari les trompe parce qu'elles se sont fait tout un scénario. Et c'est parti d'une petite histoire de rien du tout. Et après, des disputes aussi. Parce qu'il y a des choses, et ça c'est surtout les femmes, hein, mais ça semble tellement évident. Je prends souvent cet exemple-là. La femme, elle rentre, elle est fatiguée. Le mari, il n'a pas préparé à manger. Il va dire, on mange quoi ce soir ? Et là, la femme, ça l'énerve tellement. On mange quoi ce soir ? Je viens d'arriver, tu me demandes on mange quoi ce soir et t'as pas fait à manger. Et quelquefois, la femme, plutôt que de s'exprimer clairement, tu sais, t'aurais pu faire à manger. T'as bien aimé d'ailleurs le repas que je t'ai fait hier soir. Parce que ça arrive pas souvent. Eh bien, oui, merci beaucoup. Et donc, la femme, elle va quelquefois, elle dit rien. Mais c'est tellement évident pour elle que c'est une insulte à sa personne que son mari lui demande ça. Et elle dit, on mange quoi ce soir ? Écoute, je vais aller voir dans le frigo. Je viens d'arriver, je viens de poser mes affaires. J'allais voir dans le frigo. Elle prend un ton un petit peu sarcastique. Et le mari dit, c'est cool, elle a des projets. Elle sait quoi faire. Et là, il y a une musique dans les cuisines, les portes claquent, les casseroles claquent. Tu sais pas pourquoi, elle n'a jamais remis aussi intensément ses pâtes. Elle repense à ce qu'elle a dit à ses amis, et ce que ses amis lui ont dit. Et puis, le mari se dit, disons qu'elle y met du cœur ce soir dans la cuisine. Et elle sert le repas. On va bien manger. Et puis le mari, encore innocent, quelquefois dit, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Mais pour la femme, ça semble tellement évident. T'en parles tellement bien qu'on dirait que tu l'as vécu, mais... Peut-être. Et mais ça arrive dans d'autres circonstances, mais beaucoup de femmes, on réagit comme ça. Il y a des choses, ça semble tellement évident. Et pour le mari, ça semble pas évident. Et en fait, une phrase dit juste une phrase, en fait, des mots articulés. Quand je rentre le soir et que tu me demandes dès que je franchis le seuil de la porte qu'est-ce qu'on mange alors que tu me dis pas bonjour, tu me demandes pas comment ça s'est passé, ça m'irrite. Donc ce serait peut-être bien d'arrêter de faire ça, mais non, tu le fais pas. Et c'est juste ce genre quelquefois de petite communication qui va changer totalement la dynamique, parce que la femme qui rentre fâchée un soir, 2 soirs, 3 soirs, 3 soirs, ça devient une semaine, ça devient un mois, ça devient une année, ça devient une vie en fait. Et ça crée un foyer de tension. T'as plus envie de rentrer chez toi, tu commences à rentrer dans des grandes fatalités. Il dit toujours, il fait jamais, elle fait jamais, elle fait toujours. Et c'est des disputes et tout ça, ça part de ce nœud. On n'a pas communiqué. La communication, c'est tellement important. Dans un livre de la Bible, Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 15, il est écrit « Attrapez pour nous les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui. » Et je crois que ce passage, ça parle de la communication. Et les petits renards, c'est ces petites choses dans nos vies qu'on se dit « Oh, c'est pas grave, 1 jour, 2 jours, 3 jours, comme tu l'as dit. » Mais finalement, ils dévastent les vignes. Il y a un moment, justement, dans l'histoire de Samson, il va attacher des renards les uns à l'autre, il va mettre le feu et ils vont aller dans les champs tout enflammés. C'est juste un petit renard, c'est juste
on dit c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. La communication, c'est tellement important dans toutes les relations, mais dans le couple, c'est tellement important. C'est important que vous ayez des temps de communication et on va prier pour ça. Père, je te remercie pour ces paroles et pour cet exemple de Manoah et de son épouse, qui sont un bon exemple pour nous. Un couple qui a su fonctionner dans l'unité, dans l'harmonie, dans l'amour, dans la communication. Ils ont refusé la jalousie, des partis pris ou des pensées individualistes ou égoïstes, mais ils ont vraiment marché d'une bonne façon. Et je veux vraiment te remercier, Père, pour cette semaine de prière inspirée, pour les couples dont tu nous as parlé dans ta parole, ces couples qui sont pour nous des modèles ou alors certaines choses à éviter. Je te remercie parce que tu as quelque chose à dire pour les couples. Tu as quelque chose à dire pour l'Église et les couples dans l'Église. Et des fois, on ne prend pas le temps de méditer sur ces choses, mais je veux te remercier, Père, vraiment, au nom de tous ceux qui regardent et qui aussi veulent t'honorer, te remercier. On te dit ensemble merci, merci pour ça, merci pour ta parole. Et Père, je veux vraiment prier pour une communication. Certaines personnes, certains couples qui nous écoutent, certaines femmes ou hommes, et il n'y a plus de communication. Je veux vraiment prier, Père, que la communication soit rétablie, qu'il y ait des demandes de pardon qui soient faites, qu'il y ait l'humilité et la douceur de Christ qui se manifestent de plus en plus en chacun, dans le couple. Père, qu'une communication harmonieuse soit le partage de tous ceux qui écoutent. Je prie pour une communication quotidienne avec ces temps qu'on peut avoir au lit le soir ou sur le canapé, des temps pendant qu'on cuisine. Je prie qu'il y ait une communication, que chaque couple puisse trouver le temps de communiquer, de partager ensemble pour que tout se fasse pour ta gloire. Amen. Et je prie pour que tu déverrouilles des cœurs, Seigneur, des cœurs qui se sont endurcis, des cœurs qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à communiquer ce qui est vraiment au fond d'eux. Je prie que tu viennes déverrouiller ces cœurs, soit des cœurs d'hommes ou des cœurs de femmes, et qu'ils puissent avoir cette liberté dans le couple de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'offrir entièrement l'un à l'autre, parce que tu as dit que nous ne formerons qu'une seule chair, alors qu'ils puissent avoir cette réelle unité, de pouvoir s'offrir à l'autre, de pouvoir être vulnérable devant l'autre, d'oser parler, d'oser communiquer, d'oser se mettre à nu, Seigneur, devant celui ou celle qui partage notre vie. Fais ce miracle, Seigneur, et que les langues douces puissent guérir les cœurs, qu'il n'y ait plus de paroles dures, de paroles cassantes, de paroles qui ont créé des divisions et des blessures. Seigneur, je te demande de venir enseigner ton peuple, de venir enseigner tes enfants pour communiquer dans l'amour, pour communiquer avec une sagesse qui vient d'en haut, une sagesse qui est pacifique et sans parti pris. Ta sagesse, Seigneur, qui va provoquer des réconciliations, ta sagesse qui va provoquer des restaurations dans les couples. Merci, Seigneur, car tu es à l'œuvre. Tu aimes les couples et tu as des projets de paix, des projets de bonheur pour les couples. Alors je te remercie pour la pleine bénédiction qui est déversée sur eux maintenant dans le nom de Jésus.